Hello, hello, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance au choix et on va aller regarder si cette relation a réellement de l'avenir, si cette relation peut être dans la construction. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Aya, j'ai 38 ans, ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine, environ 4 ans. Je fais des consultations en privé, donc n'hésitez surtout pas, si le besoin se fait, vous avez ce qu'il faut en barre d'infos pour me contacter. Actuellement, j'ai une offre professionnelle, promotionnelle, pour une offre découverte, pour une première consultation avec moi. La consultation d'une heure est au prix de la demi-heure, c'est-à-dire 40 €. Donc, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous voulez bénéficier de cette offre, c'est pareil, hein, vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Alors, comment j'ai eu envie de travailler aujourd'hui? Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les tirages à choix. Bon. Pour vous aider, no panique, j'irai faire un tour dans vos énergies actuelles. Du coup, ça va vous donner réellement le premier message, le premier ton pour savoir si ce choix est fait ou pas pour vous. Donc, si ce n'est pas le cas, vous vous réorientez. Pour vous aider également, je vous ai mis 3 tarots devant vous, donc il y aura 3 choix. Et j'ai sélectionné dans chaque tarot, j'ai été chercher le 4 de bâton. Pourquoi le 4 de bâton? Tout simplement, le 4 de bâton dans le tarot, c'est cette idée de construction, d'union, de relations stables et établies. On a 4 bâtons qui représentent vraiment les bases, hein, les murs, la solidité. Du coup, voilà, je me suis dit, cette carte représente bien l'énergie que je veux mettre dans ce tirage. Y a-t-il une construction, un avenir vraiment plus stable, sans forcément parler de mariage, sans forcément parler de vie commune, mais beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Donc, choix numéro 1, on a le Mermaid Tarot. Alors, je vous fais un petit zoom, focus, hop. On a l'impression ici qu'ils sont en train de regarder la montagne, donc les difficultés qu'ils ont réussi à dépasser. Et cette montagne, elle est loin derrière eux. Enfin, là, devant eux. Mais pour moi, c'est vraiment c'est pas l'avenir, là. C'est un regard sur les événements, tout ce qui a pu être dans le passé. Et on le regarde en se disant, on a réussi à dépasser tout ça. C'est intéressant déjà. Alors, ici, avec le Green Tarot, je crois que c'est... non, le tarot de la magie verte. Donc, nous avons un couple qui est fortement dans l'abondance, hein, et qui sont en train de célébrer ceci. Avec le Winter Tarot, nous avons un couple qui est en train de célébrer également leur relation. Et je sais pas, ici j'ai plutôt une idée de peut-être justement de mariage, d'union, de relation qui s'établit dans la matière. Alors on peut avoir des jeunes relations ici aussi, hein, j'entends avec ce tarot-là. Bon, faites votre choix. On va commencer par le choix numéro 1 avec le tarot des sirènes. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, on va aller regarder au début du tirage l'énergie, la dynamique de la relation. Groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Hop, le 4 de bâton va rester ici. On va aller prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour aller voir un petit peu justement, comme je vous l'ai dit, l'énergie actuellement entre vous, l'énergie de la relation. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Alors, il y a vraiment cette idée de laisser derrière quelque chose. Alors, ce quelque chose, il fait sens tout de suite en moi. C'est cette idée de laisser peut-être des complications, des disputes, de laisser un mauvais fonctionnement. On laisse quelque chose et on permet ici, on se permet
d'avancer. On essaye, on est peut-être sur des secondes chances, vous voyez l'idée. Alors même si ça fait 3-4 fois que tu recommences la relation, parce que j'ai des consultantes en rendez-vous, c'est la 3e ou la 4e chance, et c'est pas trop grave, c'est comme ça des fois. Donc ici, il y a vraiment cette idée de se redonner les moyens d'avancer, mais cette fois-ci, différemment peut-être que les fois précédentes. On laisse réellement des choses derrière soi, des blessures, du dysfonctionnement, vous l'aurez compris. Alors, l'oracle des Médéors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je vais aller poser quelques cartes, hein, et après, il y aura l'interprétation réellement. Je vous donne les premières choses qui me montent. Ok. Je vais en prendre une deuxième. Il y a une stabilité ici que l'on retrouve déjà. Hein, c'est vos énergies actuelles. N'oubliez pas les amis, c'est important. Elles ne sont pas à venir. Ce sont déjà des énergies présentes dans votre relation. Donc si ce n'est pas parlant, on choisit un autre groupe. Ok. À la rupture. Et ma dernière carte, avec le tarot mystique, il faut que je prenne le temps de vous mettre en barre d'infos le nom de mes tarots et oracles, mais c'est vrai que j'ai pas forcément ce temps-là. Allez. On va aller chercher. Ok, un 4 de coupe, donc retourner. Ok. Alors, dans vos énergies actuelles, ce que je peux vous dire. Ici, j'ai une relation qui a pu, voilà, qui a pu avoir un passif, qui a pu souffrir. Dans vos énergies actuellement, évidemment, on n'a plus envie de tout ça. On n'a plus envie de ce qui a pu nous éloigner. On n'a plus envie d'avoir peut-être ces nombreuses ruptures. On a envie de retrouver un équilibre, un calme, un apaisement. Vous êtes déjà dans des énergies un petit peu d'ancrage, de reconstruction, de réconciliation. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que maintenant, c'est vrai, en plus avec ce 4 de coupe ici, hein, qui arrive en fin de ligne, on a un besoin de sécurité, de sécuriser aussi et stabiliser la relation. Et je pense que vous travaillez autour de cette idée de retrouver une bonne dynamique, un équilibre au sein de la relation, un équilibre qui vous correspond bien évidemment, et l'un et l'autre. Les ruptures, ou la dernière rupture, si je peux dire ainsi, a déclenché en chacun d'entre vous comment pourrais-je dire, des réflexions, ça a déclenché quelque chose. Ça a déclenché, c'est ça, hein, c'est de la réflexion, hein, sur justement votre part de responsabilité peut-être dans ce non-fonctionnement, dans ce dysfonctionnement de la relation. Vous avez compris peut-être ce qui n'allait pas ou ce qui faisait que vous n'arriviez pas à ce moment-là à vous rejoindre, à être dans cette fameuse idée du 4 de bâton, d'accord? Du coup, beaucoup de choses se sont passées sur ces dernières semaines, ces derniers mois. On a retrouvé aussi peut-être l'envie réellement de s'investir, hein, à fond dans la relation. Alors, on me dit que c'est encore un petit peu compliqué, encore peut-être un petit peu instable, et que vous pouvez avoir bien évidemment de ce fait pas mal de questionnements autour des possibilités réellement de construction de la relation, et c'est sûrement bien pour ça que vous regardez ce tirage aujourd'hui. Mais il y a déjà
il y a déjà ici l'envie, d'accord, comment dirais-je, l'intuition, l'envie, l'intention, hein, de faire en sorte que. Et ça, c'est déjà pas rien. On va aller analyser un petit peu ce qui s'est passé dans le passé entre vous. Alors, ça peut être un passé plus ou moins lointain, mais effectivement, en regardant le passé, c'est pareil, vous devez ressentir, vous devez entendre, vous devez vous projeter dans ce que je vais dire. Si c'est pas le cas, c'est la même chanson, c'est que le choix n'est peut-être pas le bon. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez vécu avec cette personne? Oh, c'est une relation que j'aime dire ainsi, c'est une relation dite d'apprentissage, dite d'enseignement. Donc cette relation a pu effectivement être assez éprouvante parce que vous avez dû apprendre à travailler sur vous, apprendre à vous positionner, apprendre à comprendre l'autre et vice-versa, bien évidemment, l'autre également. C'est une relation qui a demandé beaucoup de recul, de sagesse, de compréhension. On me parle également avec le pape, évidemment, de relations qui peuvent être protégées, que ce sont des relations en lien d'âme, c'est possible ici, hein, c'est pas la chose qu'il faut retenir, mais c'est totalement possible. On a une idée, comme je vous l'ai dit, réellement d'une relation qui a demandé un petit peu de... Ouais, où on a eu du fil à retordre, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, groupe 1. Une relation qui a pu nous mettre vraiment dans le doute en fin de compte, hein, et on a dû aller creuser à l'intérieur de nous, changer des fonctionnements, sortir de certaines limites, croyances, etc. On a l'arcane son nom. On a quand même 2 majeurs. Hein. Et une 3e. Ah, le 10 de Pentacle. Ok, ok, ok. Alors, quand je disais tout à l'heure, vous revenez de loin, il y a vraiment cette idée, hein, vous revenez de loin. C'est une relation qui a dû avoir son lot et pas qu'un peu. Alors, 9 d'épée en dos de deck, c'est important. Il est important, ce 9 d'épée. Moi, je pense que dans le passé, il n'y a pas eu un seul coup d'essai, et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti dès le début. Il y a eu plusieurs séparations, il y a eu plusieurs reprises de relations. Par contre, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu vraiment quelque chose entre vous qui dépassait l'entendement. On est face à... comment pourrais-je dire c'est ce genre de relation qui vraiment nous amène la destruction de tout ce qu'on a pu être, de tout ce que l'on pensait. Elle vient un peu casser cette relation, tout ceci. Vous avez surmonté pas mal d'obstacles pour réussir à vous retrouver, à être sur la même longueur d'onde, à avoir cette envie réellement d'établir les choses dans la matière. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment cette carte qui va nous parler de construction encore plus qu'un 4 de bâton, puisque là, on a envie de laisser derrière nous un héritage. Donc, cette relation, vous avez envie qu'elle s'établisse et qu'elle laisse quelque chose derrière vous, qu'elle laisse quelque chose. Alors, ça peut être des enfants, hein, ça peut être des enfants, mais pas forcément. Donc, pour en revenir à ce fameux passé, beaucoup de périodes de séparation, d'éloignement. Il y avait pas mal peut-être d'avis divergents ou de fonctionnements divergents. Dans le passé, c'était vraiment une relation assez complexe, mais il y a toujours eu des sentiments dans cette relation. C'est pas ce qui a fait défaut à la relation, bien au contraire, puisque c'est quand même ce sentiment qui vous a rapproché. On est ici dans un passé qui a pu, comment pourrais-je dire ça? Vous avez eu l'impression que cette relation amoureuse, qui était difficile,
ne pourra pas changer, ne pourrait pas changer. Et pourtant, vous avez dû apprendre à communiquer, à avancer réellement ensemble, à avoir une meilleure communication et surtout une meilleure compréhension, hein, on en revient à cette idée avec le pape, de l'autre, compréhension même de vous, d'accord, de vous-même. Dans le passé, vous avez pris conscience qu'un changement était plus que nécessaire et que ce changement, effectivement, a pu passer, hein, ce déclic à ce changement, par des périodes de séparation. Il y a une idée ici d'avoir pris conscience que ce sont nos peurs, hein, nos limites, pas mal de choses qui nous bloquaient, notre ego, hein, qui nous bloquaient dans l'évolution de la relation. Vous avez décidé de tourner la page et de redémarrer ensemble une nouvelle histoire, une nouvelle page, en laissant bien derrière soi le passé. Vous ne voulez plus renouer avec vos vieilles rancœurs, vous n'avez plus envie d'aller soulever, sortir les vieux dossiers, vous avez envie vraiment d'avancer ensemble et ça c'est quelque chose qui ressort depuis le début, hein. Je vous ai parlé effectivement de cette montagne où on analysait, on regardait peut-être tous ces problèmes qu'on a pu dépasser avec la carte du partir. C'est vrai que on laisse derrière soi vraiment un passé, on laisse derrière soi tout ce qui a pu nous faire mal, on laisse derrière soi les rancœurs, les rancunes et tout ce qui s'ensuit. Et on décide d'ouvrir une nouvelle page. Donc ça appartient déjà à votre passé. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà décidé. Donc logiquement, vous êtes dans un présent plutôt de réconciliation, de reconstruction et de pardon. On va justement aller regarder ce présent. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'il y a pour les amis du groupe 1 dans leur présent? On a l'empereur. Ok, c'est plutôt intéressant. Alors, ça peut nous parler d'un masculin. Ça peut nous parler de l'autre, mais pas forcément. Ok. Alors, je disais qu'il y avait encore de la fragilité, hein, dans cette relation, et elle sort avec ce 4 de coupe. On est encore dans une certaine fragilité. On a envie avec l'empereur, hein, on a envie que les choses soient mises en place, on a envie de se positionner vraiment dans la relation, on a envie de faire que cette relation, elle avance, mais des doutes, hein, il y a encore une fragilité, ce qui est légitime, je pense, hein, mes amis, parce que de ce que je ressens, effectivement, il y a eu un passé. Je me répète, je le sais, mais je peux pas trop rentrer dans les détails. C'est pour ça que je parle comme ça, parce que ça va dépendre aussi de vos histoires. Mais il y a eu des choses assez compliquées à vivre, hein. Il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu millions de choses. Du coup, on est encore un petit peu sur la défensive. Vous voyez, on a encore un... Ouais, on n'est pas encore hyper serein, on peut avoir des peurs, on peut encore avoir quelques petites choses qui sont là. Alors, attendez. Ok. Ben, le présent, on cherche à trouver, hein, un équilibre. On cherche à trouver quelque chose qui va faire que les choses se passent bien. C'est pas évident. On a peut-être à des moments l'impression d'y mettre de l'énergie pour rien. On a peur aussi, hein. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, ici, il y a quand même encore une peur de possibles ruptures, une peur de possibles déceptions. Il y a encore quelques obstacles, vous rencontrez quelques obstacles encore. Tout ce qui emmenait certaines difficultés dans la relation, eh bien, c'est encore présent. Avec ce 7 de bâton, on voit qu'il faut encore... il faut encore travailler, il faut encore régler des choses, mais bon, mais ici on a cette idée de mettre toutes les chances de notre côté, les chances de réussite pour que ça puisse bien se passer.
8 de bâton. Donc on essaye d'être rigoureux, hein. On essaye de s'amener une certaine droiture, une certaine discipline, c'est-à-dire que s'il y a encore des choses, par exemple, que l'autre fait qui ne nous convient pas, ben, au lieu de monter dans les tours, au lieu d'aller envoyer, par exemple, un message avec 50 000 reproches, on essaye de se gérer, de se structurer, on essaye de se mettre déjà à soi-même une certaine discipline pour pas repartir dans nos travers. Si des vieilles peurs comme ça remontent à la surface, vous pouvez essayer de calmer l'ego. Et l'autre, en effet miroir, le fait aussi. C'est ça ici, c'est qu'on est vraiment sur le fonctionnement des deux et l'autre personne le fait aussi. Donc l'autre personne a clairement envie aussi que cette relation puisse reprendre réellement et avoir cette chance, hein, d'évoluer. Alors, on est pourtant assez terre à terre, d'accord? On garde cet esprit très cartésien, cet esprit très terre à terre. On essaye de ne pas trop être dans l'espoir, dans la rêverie, j'ai envie de dire, hein. On garde les pieds sur terre. On essaye d'amener réellement dans ce présent une atmosphère favorable, aux discussions, favorable aux réalisations. On prend un peu chacun ses responsabilités. Il y a vraiment une cohésion ici qui se fait, tout en gardant aussi ce respect peut-être pour soi, ce respect peut-être pour ses valeurs. Je pense que vous avez énormément, chacun de votre côté, travaillé sur votre confiance en vous. Donc maintenant, vous avez plus de doute et vous savez très bien ce qui vous convient ou pas. Donc on est vraiment dans cette idée de renouveau de relation, de renouveau qui va vous demander quand même un travail pour que ça se mette en place, vous voyez, parce que il n'y avait pas tout ça dans votre passé. Dans votre passé, c'était peut-être très confus. Il y avait peut-être un manque justement de confiance en l'un, un manque de confiance en l'autre, un manque de confiance en vous-même, qui faisait que on pouvait très très vite s'enflammer dans cette relation. Bon. On a envie que la relation soit saine et durable et surtout ici il y a une maîtrise de vos sentiments, de votre émotionnel. Vous ne partez plus, hein, c'est l'idée, hein, vous ne partez plus dans tous les sens. Vous avez appris à doser, à calmer votre émotionnel, votre état d'être. Je vais les laisser poser, hein, ces cartes qui représentent votre présent. Et justement, on va aller voir les possibilités futures, hein, pour savoir et répondre à cette fameuse question. Est-ce que cette relation, d'accord, alors je sais plus ce que j'ai dit exactement comme phrase en début de tirage, mais cette idée de construction, est-ce que dans un certain futur, cette relation peut se construire, peut être dans la construction? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable ici. Ouh. On a le diable, alors, no panique, on va aller voir ce que cela veut dire. Alors, on a un 3 d'épée retourné. Je vais peut-être me les laisser retourner là pour... Du coup, cavalier de bâton retourné. Le monde retourné. Oh, ben non. On a le jugement qui vient terminer cette ligne. Ok, l'as de bâton. Alors, dans un futur assez proche, à mon sens, hein, assez proche, eh bien, on va... c'est pas une relation de tout repos ici, un groupe 1. Hein, pour les personnes concernées, c'est vraiment pas une relation de tout repos. Alors... effectivement, il y a eu des blessures, hein. Il y a eu des blessures qui ne sont pas encore réellement guéries dans votre présent.
On doit apprendre à lâcher prise sur ce qui s'est passé. C'est ce que vous essayez de faire, bien évidemment. C'est pas si évident, c'est facile à le dire. On tourne la page, on ouvre une nouvelle page, on se pardonne. C'est pas évident dans les faits, c'est pas évident dans la vie. Donc, il y a vraiment une idée ici de continuer, d'apprendre à pardonner à l'autre, à réellement se réconcilier, à réellement lâcher prise sur ce qui a pu nous blesser, sur ce qui a pu nous enfermer. Cette idée de se reconstruire après justement un passé compliqué, c'est encore dans vos énergies futures. Donc ce travail que vous avez décidé de faire, ce pardon que vous avez décidé d'amener à l'autre, va continuer à être dans le futur. Dans le futur, on n'est pas encore, donc c'est pour ça que j'ai quand même un futur assez proche, j'ai pas un futur dans 10 ans, par exemple. De toute façon, clairement, c'est pas trop possible d'aller aussi loin dans le temps, mais il y a encore du boulot, et je pense ici que vos séparations ont pu être tellement difficiles, tellement douloureuses, que ça vous a amené à travailler sur tellement de choses, dont votre blessure, un petit peu du rejet ou de l'abondance, lapsus révélateur peut-être, je ne sais, que sais-je, l'abondant, je voulais dire, sur vos blessures, que se reconstruire après tout ça, c'est pas évident. Je pense qu'il peut y avoir encore un petit effet yo-yo dans votre relation, parce que le pardon, ça vient pas du jour au lendemain. Par contre, une chose est sûre, c'est que votre passé, la douleur que vous avez ressentie dans ce passé, et l'un et l'autre, vous a permis vraiment d'apprendre, de grandir et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, vous allez vraiment travailler sur ça, à ne pas reproduire les mêmes erreurs, ne pas de nouveau vous enfermer dans des choses qui ne vous convenaient pas. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça va nous parler d'éliminer certains fonctionnements, certaines certaines choses comme ça qui vous enfermaient de toute façon. Le diable, on le voit bien ici, elle est dans une cage, elle est enfermée, donc il y a des choses à libérer. Donc cette relation, elle n'est pas encore, le travail lié à cette relation n'est pas encore terminé. On est encore, j'ai envie de dire, je pense qu'on est dans la dernière ligne droite, les amis, honnêtement. On est dans cette fameuse idée de dernière ligne droite, qu'il va falloir de nouveau faire quelques petits réajustements, mais ce que je ressens, c'est ici une motivation, parce que justement, on n'a pas envie de se perdre, on n'a pas envie de nouveau se séparer, de reproduire les mêmes erreurs, donc on va mettre l'énergie nécessaire parce qu'on est conscient, on est simplement conscient qu'il y a du taf et qu'on n'a pas envie de perdre l'autre et qu'il va falloir ajuster, s'ajuster pour que ça puisse aller. Bon. N'oubliez pas, pour les personnes qui seront concernées par ce tirage, que le plus important ici, c'est d'essayer de lâcher prise sur votre mental, de ne pas continuer de ressasser justement les événements que vous avez pu vivre, d'essayer de vous ouvrir et de faire confiance à l'autre. Et pour faire confiance à l'autre, bien évidemment, ça passe d'abord par une confiance en soi. Ne l'oubliez pas. Exprimez peut-être aussi à l'autre ce que vous avez pu vivre sans colère, mais de l'exprimer, ça peut totalement vous soulager, ça peut aussi aider l'autre à comprendre votre ressenti, à comprendre le pourquoi du comment vous avez réagi peut-être à cette époque ainsi. Exprimer sa tristesse va vous aider à alléger votre cœur. Ne gardez pas, ne vous enfermez pas dans tout ceci. Si vous voulez mettre en œuvre votre guérison émotionnelle, ça passera justement par la communication de ce que vous avez pu ressentir. N'oubliez pas ici aussi, groupe 1, c'est très important, de ne pas vous remettre dans une position peut-être sacrificielle, une position d'attente, et faites de votre être, faites de vous votre centre du monde avant toute
de choses. On a le monde, on a le jugement, donc je pense que vous avez évolué, vous avez eu conscience de beaucoup de choses. Ne vous oubliez pas, c'est important, et si je canalise ce message, ce n'est pas pour rien, parce que j'ai peut-être ici des personnes qui vont de nouveau se mettre sur pause, de nouveau arrêter je sais pas, de construire pour eux-mêmes. Donc surtout, ne l'oubliez pas. On a le monde, on a le jugement, donc on est vraiment dans cette idée de fin de cycle, hein, le monde et le jugement clôturent un petit peu le tarot. Donc vous avez appris une leçon, vous avez appris même des leçons, et ici on vous dit que on est sur la fin de cet apprentissage, et qu'à la fin de cet apprentissage, bien clairement, on est en mesure de passer au chapitre suivant avec un bel accomplissement. Ouais, on est vraiment à cette idée d'arriver à la fin de votre voyage compliqué, hein, la fin de la première partie très compliquée entre vous, que vous allez atteindre, hein, bien évidemment, votre but. Donc, on me parle de grandes étapes franchies, on me parle de grandes leçons de vie apprises, et n'oubliez pas, bon là je l'ai enlevé, mais on avait le pape, donc vous avez appris cette leçon. Pour moi, ici, groupe 1, effectivement, cette relation est amenée à évoluer dans le bon sens du terme. On a l'as de bâton, le 9 de coupe en plus qui est juste derrière. Donc, bien sûr que cette relation est amenée ici à évoluer dans le bon sens du terme. Il y a encore, je pense, une étape. Il y a encore des choses ici à approfondir, à peaufiner, hein, mais vous êtes sur le bon chemin. Je pense que cette relation aura eu comme effet de faire ressortir en chacun d'entre vous la meilleure version de vous-même. C'est marrant que j'ai ceci, hein, parce que on est vraiment dans une relation ici dite d'enseignement de travail. Donc ça va aller, j'ai quand même un bon pressentiment, même si effectivement, je le répète, il y a encore du boulot. Votre relation, elle est sur le point de franchir un cap important. On ressent qu'il y a réellement une transformation, on ressent vraiment qu'on peut concrétiser ensemble. Vous faites partie l'un et l'autre du chemin de vie de l'un et de l'autre, c'est comme ça. Et ça peut effectivement se concrétiser, on peut aller vers ici des mariages, des emménagements ensemble, des enfants, voilà, de la construction dans la matière. Donc ne doutez pas, gardez à l'esprit qu'il faut encore peaufiner, que c'est une relation qui va encore vous demander du travail, de la compréhension de l'autre, qu'elle n'est pas de tout repos, mais qu'à la fin, il y a quand même une idée ici de waouh, d'accord, de waouh, on y est arrivé, quoi, de waouh, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ah, j'ai Estia qui confirme, écoutez, hein. Donc Estia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma chienne, qui est très communicatif, puisque c'est un husky, et qui là a décidé de jouer. Donc vous risquez de l'entendre sur les vidéos. Hein, Estia, on se calme. Alors, une petite carte pour terminer votre tirage. Le lien. Ah, j'adore. Alors, le lien. Alors, je vous l'approche. Je vous fais un petit focus. Vous pouvez la capturer. Sinon, je vous la lis. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Je ne vais pas vous donner mon interprétation, je vais vraiment vous laisser ressentir ce que ce message est amené à vous transmettre comme message, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos ressentis pour ce tirage, de me faire part de vos histoires. Moi, j'adore vous lire, donc surtout n'hésitez pas. Je vous dis à très vite, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Hello, hello groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc vous nous avez choisi ce 4 de baguette. C'est un très très beau tarot que j'affectionne particulièrement puisqu'il m'a été offert. Hop, donc je l'aime beaucoup moi, ce tarot. Alors, on va essayer de procéder de la même manière que le groupe 1. On va aller regarder l'énergie dans votre relation actuellement, les premiers messages que les guides ont envie de me transmettre, qui va vous permettre quand même de savoir si vous êtes sur le bon choix ou pas. On ira regarder le passé, le présent et le futur pour répondre à cette fameuse question. Est-ce que cette relation est amenée à se construire, à durer, à devenir peut-être plus saine? On va aller regarder tout ceci. Allez, groupe 2. Une carte, la voici. Ok, il y a de l'équilibre à trouver hein, ici entre vous deux. On était dans une recherche d'équilibre, dans une recherche de réponse. Alors j'entends dans une recherche de réponse. Vous êtes un petit peu paumé, je pense, groupe 2, justement, par rapport à cette relation. Alors, vous avez envie, hein, parce que vous avez choisi quand même ce 4 de baguette qui représente l'abondance dans son sens très très large de ce que peut représenter une relation. Donc, vous avez envie hein, que ça fonctionne. Hein. Vous avez envie de connaître ce sentiment avec l'autre, avec votre autre, mais c'est possible que vous soyez totalement paumé ici, que l'équilibre que vous aimeriez avoir avec cette personne n'est pas ou est difficile. On va aller regarder tout ça. Ouais, on y est. Hein. Bon, tristesse. Ça sera celle-ci. Ok. Enfant intérieur en dos de deck. Alors, j'ai l'impression ici que les premiers messages pour vous... j'ai l'impression que cette relation vous déconnecte de vous, vous déconnecte du bonheur. Vous êtes beaucoup... Vous êtes triste. Vous êtes malheureux, malheureuse. Il y a des choses ici qui fait que ce qui se passe dans votre relation hein, a un impact et un effet sur votre vie. Il y a cette idée de ne pas avoir peut-être envie d'avancer, envie de se lever le matin pour aller travailler, envie de communiquer avec les amis. On est invité à une fête, et on n'est pas du tout dans cet état d'être, dans cet état d'esprit. On est triste, vraiment il y a une profonde tristesse ici pour vous, groupe 2. On tourne beaucoup de choses autour de l'autre et autour de cette relation. Et c'est un peu comme si cette relation pouvait faire votre pluie, votre soleil, votre bonheur. Hein. La relation dicte un petit peu la météo, votre météo énergétique et votre météo émotionnelle. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre, mais c'est si ça se passe bien avec l'autre, vous allez être dans une belle dynamique. Si ça se passe mal avec l'autre, eh bien, vous avez le cafard. Et effectivement, vous n'avez plus d'énergie et plus envie de faire de simples petites choses du quotidien. Donc, il y a quand même une petite alerte ici hein, sur ce fonctionnement qui n'est pas non plus bon pour vous. Et il y a surtout une idée de incompréhension, j'ai l'impression, incompréhension. Et beaucoup de doutes. Il y a un besoin ici pour vous de vous réaligner, de vous réancrer et peut-être de sortir hein, de ce fonctionnement qui, je le répète, n'est pas sain, puisque l'autre, la relation, donne le tempo de votre dynamique à vous et ça, généralement, c'est pas bon. C'est pas bon, les amis. Alors, vous savez qu'ici, je ne fais pas de complaisance, hein, je dis les choses. Ça peut perturber, ça peut remuer. Et d'ailleurs, si c'est le cas, c'est parce que peut-être il y a des grosses vérités qu'il faut vraiment travailler. Alors, l'énergie ici. 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, hein, retournez, on a... cette idée d'être paumé, hein. On a une idée de ne pas savoir l'issue, hein,
de pas savoir réellement même peut-être ce que pense l'autre, les sentiments de l'autre. On a un 7 de coupe. On a des rêves, on a des espoirs, on a des aspirations, mais est-ce de l'ordre de la chimère? Le 7 de coupe ici, il vient vous dire qu'il faut savoir à des moments arrêter de rêver, arrêter d'imaginer le possible des choses, arrêter de projeter vos rêves sur cette relation qui peut-être est loin, en fin de compte, dans la réalité, de vous amener cette vie rêvée. On me dit que ici, actuellement, vous avez un choix à faire. Vous avez vraiment un choix à faire, un réveil peut-être aussi à avoir, hein, sortir justement de ce rêve que vous avez, que vous avez créé autour de cette relation. Des fois, vous savez, on a des rêves, on a des espoirs, on a des aspirations parce que on ressent certaines possibilités et puis on en a très très envie. Et au final, quand on sort justement de ce rêve, quand on s'éveille, quand on retire le bandeau qu'on a devant les yeux, on s'aperçoit que réellement l'équilibre dans cette relation peut être très compliqué et que même, et je vous assure que ça m'est arrivé déjà à moi, personnellement, dans mon passé, avec certaines autres de mes relations, je l'entends aussi en consultation. Des fois, quand on se réveille et quand on enlève le bandeau qu'on a devant les yeux, on se demande qu'est-ce qu'on fout avec cette personne et pourquoi on a passé autant de temps dans cette relation et pourquoi on a essayé, parce qu'au final, cette personne, on se rend compte qu'elle ne nous correspond pas du tout, mais vraiment pas en plus. Donc, il y a peut-être quelque chose ici, les amis. Alors, on vous demande ici, avec le contrat, donc cette carte un petit peu de balance d'équilibre et ce 7 de coupe, on vous demande, pardon, de peser un petit peu le pour et le contre. De peser un peu le pour et le contre de cette relation. Qu'est-ce que cette relation vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous apporte pas? Quels sont les points forts peut-être de la relation, de l'autre? Quels sont les points faibles? Vous l'aurez compris, il y a vraiment une idée de peser le pour et le contre, afin effectivement de trouver le meilleur choix, le choix le plus juste et le choix le plus clair pour vous. Parce que vous êtes dans ce brouillard, et ce brouillard vous amène de la tristesse, et vous amène surtout, je dis bien, cette perte un petit peu d'énergie, cette perte un petit peu de goût de la vie, et là on est mal les amis. Le 7 de coupe est une carte aussi qui vous met en garde, parce que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Donc attention, d'accord? Attention, attention, parce que si vous êtes dans une relation où l'autre peut être un petit peu un beau parleur, alors ces paroles sont belles, ces paroles sont sucrées, nous on appelle ça le miel, cette personne nous donne du miel bien évidemment, mais regardez les actions de la personne, c'est surtout ça les amis ici. Regardez ce que la personne met en place concrètement dans votre relation, dans votre vie, pour éclaircir, pour vous aider à avoir ici vos réponses. Si cette personne est toujours fuyante, si vous êtes toujours la personne qui initie les choses, que vous êtes toujours cette personne qui va prendre contact avec l'autre, qui va essayer de susciter l'intérêt de l'autre, on est peut-être dans une relation qui est à sens unique. Et on le voit les amis, je suis pas là pour vous plomber le moral, mais ici il y a vraiment une possibilité et j'attire votre attention sur cette réflexion. Alors, excusez-moi pour le bruit avec les chiens. Moi, je pense que dans cette relation, vous avez été maintes fois déçus. Bon. Bon, les amis, on va aller continuer d'approfondir ce tirage et on va aller regarder ce qui s'est passé dans le passé, justement. Donc, ça doit continuer à vous parler puisque on est simplement en train de regarder là pour l'instant ce que vous avez déjà vécu, ce que vous pouvez ressentir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé
par le passé, qui peut être plus ou moins lointain. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce qu'on a comme énergie passée? Ah bah on a la tour, hein. On commence bien. On a la tour, on a le page de pentacle. Moi, je pense que vous rêvez de cette vie d'abondance avec cette personne. Ouais, ok, chevalier de baguette. Je vais en prendre 5. Je crois que j'ai pas pris 5 pour le groupe 1 sur le passé, mais là, je vais en prendre. Ouais, bon. Il y a eu des je te veux plus, je te suis, je te fuis, je te tourne le dos. Ouais, ok, on a été dans l'attente. Hein. Alors, déjà, c'est une relation qui a connu un tumulte, qui a connu des séparations. On a la tour, donc c'est une relation qui vous a amené dans l'énergie de la tour, c'est-à-dire cette énergie un petit peu de destruction, cette énergie ouais, de rupture. Bon. Page de pentacle, chevalier de baguette, chevalier de calice, 8 de baguette. On peut avoir ici des relations en triangulaire, bien que ce ne soit pas une obligation, mais il est possible que dans votre histoire, cette personne que vous affectionnez, hein, que bien évidemment, a choisi une autre personne. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Ça peut arriver quand on canalise. Il est possible que effectivement vous n'avez pas été le premier choix de cette personne, que cette personne soit était déjà engagée ou à un moment vous a quitté pour une autre personne. C'est possible, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici ça ressort quand même. Vous vous êtes mis énormément dans l'attente, dans l'espoir, effectivement, d'une prise de conscience, peut-être aussi de l'autre. Ouais, vous vous êtes mis dans cette attente, dans cet espoir, d'où ce 7 de coupe aussi. Hein, donc vous vous êtes créé peut-être pour vous protéger hein, aussi hein, de la souffrance, pour aussi peut-être minimiser. Alors on ne le fait pas consciemment hein, tout ça, hein. Il n'y a aucun jugement hein, dans ce que je vous dis parce que c'est pas des choses qu'on fait consciemment. On veut éviter de souffrir, donc on va se raconter des histoires. Et là, dans le passé, c'est des choses que vous avez quand même pu faire. Vous vous êtes raconté des histoires pour vous protéger. Alors est-ce que dans votre présent, justement, ça commence vous commencez à sortir de ceci, c'est fort possible, mais dans ce passé, c'est vrai que vous avez pu vous raconter des histoires. Vous avez pu vous dire que cette personne avait besoin peut-être de mûrir, d'expérimenter, que vous l'attendiez, que vous l'attendrez de toute façon, que cette personne reviendrait forcément vers vous, vous vous êtes dit peut-être tout ceci, et vous avez toujours été là pour accueillir cette personne, parce que je pense qu'effectivement cette personne est revenue hein, vers vous hein, à plein de moments, hein, ça c'est fort possible. Pour certains d'entre vous, c'est pas le cas, et vous êtes encore dans cette attente-là du retour de la personne, tout en essayant de vous persuader que cette personne de toute façon reviendra. Attention les amis, j'insiste sur cette petite alerte que les guides me transmettent parce que il est possible que cette personne ne revienne pas, en tout cas pour certains d'entre vous, et que cette relation, en fin de compte, vous l'avez beaucoup fantasmée. Je suis désolée, hein, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, ce choix-là. Mais si ça ne plaît pas, c'est peut-être parce que justement ça appuie sur quelque chose. Cette relation, vous avez vécu des crises très importantes et vous avez surtout vécu une idée d'injustice. Vous avez ressenti cette blessure de l'injustice. Pour moi, vous avez regardé cette personne partir hein, pour quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre et vous laisser un petit peu seul. Alors, il y a effectivement la blessure de l'injustice, il peut y avoir également la blessure de l'abandon. Vous vous êtes senti abandonné, vous avez trouvé tout ça injuste et vous vous êtes mis en position d'attente. Vous êtes en train de justement, vous êtes encore pour moi groupe 2, on va aller vérifier tout ceci dans votre présent, mais dans une idée quand même d'attente, hein, d'attente d'espoir, que cette personne puisse se réveiller, prendre conscience de l'amour hein, et de qui vous êtes. Est-ce que j'ai d'autres messages ici? On a un chevalier de coupe et le chevalier de coupe vient nous parler
très très souvent de dépendance affective, hein, les amis, hein. De fleurs bleues, hein, bien évidemment, mais de dépendance affective, de problèmes de dépendance et d'attente, pardon, non réaliste. Donc il y a vraiment une image, une chimère, hein, ici, hein, un rêve, hein, que vous vous êtes construit autour de cette relation. Vous l'avez enjolivé, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez voulu y mettre de la romance. Bon. On me dit ici que pour vous, il est temps quand même d'identifier les besoins, vos besoins amoureux et émotionnels, hein, que cette relation ne couvre pas ou ne couvre plus. Ouais. Ah ouais. Et pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée de tierce ici, hein. Ça peut être une personne qui est venue un petit peu séduire l'autre, et vous emmener à cette situation, hein. Ok, bon, je vais aller regarder votre présent, les amis, pour pouvoir vous donner la réponse à cette question. Donc, votre présent, le présent que vit le groupe 2. Hop, on a la force retournée, donc on a quand même une idée ici d'être dans une certaine fragilité émotionnelle, peut-être psychologique. Quand je dis perte d'énergie, je le ressens, je le ressens. J'ai un poids depuis le début de ce tirage au niveau de la nuque, au niveau des épaules. On a le soleil ici. Pour moi, il y a vraiment une perte d'énergie, une perte... vous ne vivez pas, vous survivez là un peu, les amis, hein. Oh, le pendu, on a 3 majeurs, attention. Ok. Vous êtes dans l'attente. Les amis du groupe numéro 2, vous êtes dans l'attente. On a un 9 de pentacle en 2 de deck. Alors, vous êtes dans l'attente, vous êtes bloqué, hein, vous êtes bloqué parce que... Alors, pour certains d'entre vous, ça s'avérera être vrai. Je ne suis pas là pour vous dire non. Certains d'entre vous, vous avez réellement le ressenti que cette personne va vous revenir, que cette personne va avoir le déclic attendu. Et c'est possible. La seule chose ici, c'est que vous êtes dans l'attente. Et vous êtes dans cette attente-là. Et en attendant... Hein, vous êtes dans le blocage de votre vie, de votre réalisation. Vous êtes dans l'auto-sabotage, les amis, ici. Vous êtes dans une attente qui est néfaste pour vous. Vous n'êtes pas dans cette fameuse attente de lâcher prise que peut-être là-haut, ils attendent de vous également. Donc, vous vous bloquez. Moi, j'ai des personnes ici qui se sont coupées d'elles-mêmes, qui se sont coupées de leur joie, de leur bonheur. Vous êtes peut-être dans une dépression, une petite dépressouille, hein, c'est possible ici, vous n'avez plus le goût à rien. Et je pense que c'est là votre erreur, sans aucun jugement de ma part, bien évidemment, parce que si vous avez cette ferme conviction que cette personne reviendra, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais attention dans la position dans laquelle vous vous mettez par rapport à vous-même. Vous ne pouvez pas, en attendant cette personne, passer à côté de votre vie. Ce n'est pas sain, ce n'est pas bon pour vous. Et c'est là où moi, je veux venir attirer votre attention. Pour certains d'entre vous, il y aura cette idée de, effectivement, pourquoi pas. Pour d'autres, et c'est là où je vais vous demander vraiment de analyser votre relation, analyser aussi depuis combien de temps cette personne, quoique bon, des fois, bon, ça n'a rien à voir, mais depuis combien de temps vous êtes dans cette attente et pourquoi vous êtes dans cette attente et etc., etc. Il y a des choses ici. Alors, si vous avez besoin d'une consultation en privé, c'est le moment ici, mes chers amis du groupe 2, pour vous aider justement à mieux comprendre peut-être certaines choses. Parce que cette attente ici, eh bien, alors pas au sens littéral, mais presque vous tue à petit feu. Vous passez à côté de votre bonheur. Avec cette force retournée, on a une grosse perte d'énergie, une grosse perte de résilience.
Quoi vous dire? Vous avez des peurs, vous vivez dans l'anxiété, vous avez cette impression de perdre le contrôle, vous ressassez et ruminez beaucoup de choses, vous tournez en boucle ce qui a pu se passer, vous êtes emprunt vraiment au doute. On vous demande de reprendre le contrôle hein, de votre vie, de votre aide, de votre énergie. Hein. On me dit ici qu'il va falloir travailler sur la maîtrise de vos émotions pour ne pas perdre le contrôle. C'est ça le message ici de la force. L'amour de soi, c'est la clé de l'accomplissement. L'amour, la confiance, la force en soi. C'est vraiment une idée ici de devoir prendre conscience que maintenant, il faut réagir pour vous-même et cheminer vers vous-même, vers votre accomplissement. On a ce pendu, hein, ce pendu, vous êtes bloqué dans la matière et vous êtes dans une sorte d'auto-sabotage. On a quand même également ce 9 de pentacle. Le 9 de pentacle ici vient me faire vous dire quoi? Pas très français, quoique. Ce 9 de pentacle, il vient tout simplement me dire que vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Vous vous sentez coincé, vous pouvez justement peut-être vous nourrir justement hein, de guidances diverses et variées pour trouver des réponses sur YouTube. N'oubliez pas que c'est général et n'oubliez pas, enfin, il y a des alertes aux guidances. Attention à votre consommation ici de guidance. Hein. Vous recherchez, je pense, à travers ces guidances, de l'espoir. Hein. Mais certains d'entre vous, ces guidances vous laissent dans cette attente. C'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Vous cherchez une personne, on me dit vraiment le retour de cette personne pour remplir un vide dans votre vie. À réfléchir, à méditer, les amis, vraiment, parce que c'est... L'attente, ok, pourquoi pas? Moi, je le dis, hein, pourquoi pas? Il y a des choses, des fois, qui dépassent l'entendement. On a des certitudes avec, par exemple, cet as d'épée. Mais il y a une façon de faire et on passe pas à côté de sa vie pour autant, les amis. L'autre ne doit pas être votre météo énergétique. Alors, le futur. Et du coup, vous voyez, j'ai une petite appréhension à vous faire le futur parce que je ne veux pas que vous restez dans une forme d'attente. Groupe 2. Le futur. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? On a un 10 de bâton, donc un 10 de baguette. Vous portez un poids hein, difficile, hein, difficilement même, hein, un poids lourd sur votre épaule, sur vos épaules, et vous continuez d'avancer, mais le poids est toujours là. 9 d'épée. Hein. Oh, on a le char quand même. Ok, je vois où vous voulez m'emmener là-haut. Ok. Non. Et puis tu voulais venir, toi. Plusieurs interprétations, les amis, parce que ici, vous l'aurez remarqué, c'est quand même un tirage un peu plus compliqué. Il y a plusieurs, évidemment, personnes, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vais essayer de donner le plus d'interprétations que je peux ici. Alors, je vous fais un petit zoom en arrière. Alors, pourquoi ça ne... Ah, ben là, je suis en train de diminuer la luminosité. Ah, ben là, en train de l'augmenter. Désolé, hein, Je laisse monter le suspense.
Alors, groupe 2. Pour certains d'entre vous, ce qui risque d'arriver dans votre futur, c'est encore une période, hein, puisqu'on ne va pas sortir facilement de cette période et on ne va pas facilement reprendre le dessus, mais vous allez y arriver, c'est le plus important, et ça c'est pour toute personne confondue qui seront concernées par ce tirage, vous allez y arriver. On a le char au milieu, le char me fait vous dire que vous allez reprendre, bien évidemment, les rênes de votre vie. Vous n'allez pas rester dans cette attente interminable et dans vos peurs, vos pensées irraisonnées, dans vos insomnies, dans tout ce qui s'ensuit, dans ce focus, comment pourrais-je dire, ce point d'honneur que vous avez mis sur l'autre et vous tournez toute votre vie autour de cette personne. Vous n'allez pas y rester et ça, c'est pour tout le monde. Dans le futur, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, c'est pas de cette manière. Et peut-être que ce tirage va vous aider à vous apercevoir que c'est pas de cette manière qu'il faut que vous viviez. Donc, il y a quand même une reprise en main de vous, de votre lumière, de votre être. Vous allez vous reconnecter à certaines possibilités, à certains espoirs. Vous allez vous reconnecter à la vie, à vous, hein, votre lumière, tout simplement. Alors, première possibilité, il se peut qu'ici, il y ait, pour certains d'entre vous, une rencontre, une nouvelle rencontre d'une personne beaucoup plus stable qui va venir un petit peu aussi vous aider à dépasser ce que vous avez pu vivre avec cette personne, d'accord? Vous aider à vous reconnecter justement à quelque chose de plus sain, à un nouveau bonheur imaginable, à des possibilités. Cette personne vous est envoyée comme un ange un petit peu hein, sur votre chemin de vie pour vous montrer que vous êtes un petit peu rêvé hein, et que il va falloir laisser ceci derrière vous et cette personne disparaître, cette personne sortir un petit peu de votre tête, de vos énergies. Donc cette rencontre, si elle a lieu, c'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez, groupe 2. C'est pour ça que j'ai souri tout à l'heure quand j'ai posé la carte, parce que j'ai eu cette information-là. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, groupe 2, et que vous ne voyez pas. Mais bien évidemment, vous ne la voyez pas, cette personne, parce que vous êtes focalisé sur l'autre. Donc voilà, ça c'est le premier message. Deuxième message. Ça concernera aussi quelques personnes. La première partie de ce que j'ai dit est valable pour vous. Vous allez vous rendre compte qu'il faut que vous repreniez les rênes de votre vie en main. En faisant ceci, il se peut effectivement que cette certitude que vous aviez auparavant, que vous avez toujours d'ailleurs, se réalise. La personne revient dans votre vie. Et à ce moment-là, vous serez bien évidemment plus du tout dans des énergies de 10 de bâton, 9 d'épée, des énergies de tristesse, de doute. Vous aurez réellement repris le contrôle sur vous et votre émotionnel. Et là, on verra bien à ce moment-là. En tout cas, comme je vous l'ai dit, groupe 2, le plus important ici, le message le plus important, parce que je n'ai pas la réponse réellement à votre question. Est-ce qu'il y a un avenir de construction possible avec cette personne? Je n'ai pas cette réponse. Et je comprends pourquoi je n'ai pas cette réponse et j'espère que vous allez comprendre pourquoi vous n'aurez pas cette réponse parce que les guides, d'une certaine manière, attirent votre attention sur ce qui est réellement nécessaire aujourd'hui dans votre compréhension et sur votre chemin de vie. C'est-à-dire la reprise vraiment de votre vie en main. Et avec ou sans cette personne, vous devez de le faire. Je vais vous prendre une dernière carte de cet oracle pour avoir un message, pour clore ce tirage. Généralement, les messages sont forts avec cet oracle-ci.
Alors, vous avez eu la carte « Je suis lumière ». Je vous la rapproche, vous pouvez faire une capture d'écran, mettre sur pause, et moi je vais vous la lire bien évidemment. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. N'oubliez pas, j'ai employé ce mot lumière ici, je vous ai dit reprendre votre lumière, quelque chose du genre. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie. C'est hyper important pour vous, les amis, de comprendre ce message. Alors, je reprends. La lumière est en moi. La lumière est autour de moi. La lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Alors, je vous laisse méditer sur votre message. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, de vos témoignages en commentaire, à me contacter si le besoin se fait. Moi, je vous envoie beaucoup de lumière. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, groupe 3. Alors, bienvenue sur votre tirage. Je vous sors votre... Non, c'est pas celui-ci, mais n'importe quoi. N'importe quoi, on est dans le 4 de bâton du tarot Winter. Alors, autant pour moi, le voici, votre 4 de bâton. Hop. Nous allons aller regarder l'évolution possible. Est-ce qu'il y a une concrétisation ou pas à cette relation? Qu'est-ce que nous disent les guides? Alors, pour ce faire, on va aller regarder l'énergie de votre relation. Ça doit vous parler, ça doit être des choses que vous vivez déjà. Après, on ira regarder le présent et après le passé. Le passé, pardon. Ah, excusez-moi, groupe 3, vous êtes les derniers, c'est toujours un peu plus laborieux. Donc, je vais me recentrer. On ira regarder le passé, le présent et le futur pour avoir notre réponse. Alors déjà, on a une idée de stratégie ici, ok. On a la carte de l'attachement en dos de deck, ok. Est-ce qu'on a besoin d'être un peu malin, maligne dans cette relation pour qu'elle puisse... qu'elle puisse s'établir. Attendons. Là, l'idée de la stratégie, c'est marrant. C'est marrant. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, groupe 3, mais moi, je pense que vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Vous avez compris le fonctionnement de l'autre. Vous avez compris sûrement les sentiments et etc. de l'autre, ça vous en doutez pas. Et vous avez aussi compris que pour atteindre un petit peu vos buts, c'est-à-dire l'engagement, le mariage, je sais pas, l'emménagement à deux, peu importe, il va falloir être un peu stratège. Alors pas stratège dans le sens de la manipulation mauvaise, mais dans le sens de je serai bien plus fine ou fin que toi et j'arriverai à mes fins, mon résultat, tout en te faisant croire peut-être que c'est toi qui mènes la danse. Alors moi j'aime bien parce que je ressens ça gentillet. Je ressens pas de la manipulation, je ressens pas quelque chose de lourd ou voilà. On a tous, il faut dire les choses. On a tous une forme de manipulation en nous. En fin de compte, il y a de la manipulation, on va dire mauvaise, voilà, et il y a de la mignonne petite manipulation, mignonne petite stratégie pour arriver à ce que l'on désire. Et là, c'est un peu ça que je ressens, les amis. Alors moi, j'aime bien, parce que je trouve qu'on est face à des personnes qui sont assez... je sais pas, groupe 3, j'ai envie de sourire, donc vous devez être assez drôle, assez enjoué, assez solaire, groupe 3. Malin, mais comme je l'ai dit, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, vous savez y faire. Voilà ce que je ressens. Et j'aime bien, parce que j'ai un peu le smile, du coup j'ai de l'énergie qui revient ici, alors que pour le groupe 2, j'en ai perdu. Du coup, j'aime bien ce que je ressens. Reine de coupe, on adore.
Alors, on y est. On y est. Vous êtes dans l'ouverture du cœur. Vous aimez cette personne. Hein, et je pense que vous connaissez un petit peu peut-être les faiblesses, les peurs de l'autre. Et ce qui fait que cette relation a tendance à des moments à ralentir. Et vous l'avez bien compris. Et vous êtes là un petit peu pour venir d'une manière un peu filou aider cette personne à être dans l'ouverture du cœur, à se rendre compte peut-être de certaines choses, à vous aimer. Alors c'est pas on gratte et on cherche l'amour de l'autre, voilà, on n'est pas là-dedans. Mais je pense que vous allez me comprendre de toute façon. Alors je sais pas pourquoi je prends autant de temps à vous expliquer, parce que si vous vous faites partie de ce groupe, vous allez sourire vous-même et vous allez me comprendre. Donc vous êtes dans l'aide et le soutien à cette personne, hein. Vous êtes une personne aimante ici, hein, vous êtes une personne empathique et vous êtes une personne très intelligente. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et moi, j'aime bien votre énergie, groupe 3, parce que vous savez ce qui est. Vous avez peut-être eu même beaucoup de réponses avant l'autre. L'autre avait peut-être peur de l'engagement et vous savez que c'est la bonne personne. Vous avez une intuition et une intelligence émotionnelle très développée et vous savez en faire bon usage. Vous savez que cette personne a besoin d'aide, de soutien, d'écoute, a besoin peut-être à des moments d'être poussée un petit peu, hein, ça vous le savez, et vous faites ce qu'il faut ici, hein, pour moi il n'y a pas de souci là-dessus. Vous savez mener à bien cette relation, vous savez... ouais, vous savez vous mettre à la place de l'autre, voilà, bon. Vous avez une compréhension aussi, hein, c'est ça. Hein. Vous avez les bonnes clés aussi, hein, les bonnes clés à l'intérieur de vous. On a parlé d'intelligence et de maturité émotionnelle. Donc, vous avez compris, en fin de compte, comment interagir avec l'autre pour que la relation puisse être épanouissante. Vous savez faire preuve de compréhension. Vous savez montrer l'intérêt que vous avez pour l'autre et la relation tout en n'étant pas envahissante ou envahissant. Vous savez aussi... Alors, j'ai le mot jouer, mais on est bien d'accord, je ne vais pas le répéter. C'est pas négatif. Vous savez jouer aussi pour attiser l'intérêt de l'autre. Ça, c'est plutôt cool. Parce que vous savez vous faire désirer. Vous n'êtes pas dans la pourchasse de l'autre. Vous savez être là et vous savez vous mettre en recul. Vous savez lui laisser peut-être le temps de la réflexion, le temps de je ne sais quoi, mais vous savez aussi faire revenir cette personne. C'est intéressant. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Je vais continuer. Je vais aller voir justement ce que vous avez vécu dans votre passé. Je vais aller faire un tour dans votre passé. Alors, attendez. J'essaye de régler cette caméra. Tellement pas mon fort à moi, tous ces outils. Bon, ben, hein, les amis, je sais pas. J'y arrive pas. Alors, le passé... Vous avez essayé pas mal de choses. Hein. Vous avez essayé pas mal de choses. Vous avez pu être justement... ouais, alors, attendez. Je pose mes cartes et je vous transmets le message. Ça sera plus simple. Si vous en êtes arrivé à cette énergie-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, les amis. Hein. Alors déjà, c'est une relation qui peut durer depuis longtemps, d'accord ? Vous avez peut-être même rencontré cette personne, pour certains d'entre vous, à l'âge de l'enfance, de l'adolescence, de la jeune vie d'adulte, et c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment très très bien, d'accord ? Vous le connaissez parce que c'est une personne qui fait
partie de votre vie depuis un peu cette idée de toujours. Ou alors, autre possibilité d'ailleurs, même si ça fait que quelques années, c'est quelqu'un que vous connaissez tout simplement parce que vos âmes se sont reconnues et que vous avez peut-être eu plusieurs incarnations ensemble, donc vies antérieures, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas tout ça. C'est possible, d'accord, c'est totalement possible. Il y a une idée ici de personnes comme ça qu'on connaît depuis, oula, belle lurette, d'accord. C'est quelqu'un qui fait partie de notre vie depuis limite toujours. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Ou alors c'est quelque chose que vous avez pu vous dire quand vous avez rencontré cette personne. Cette personne, ben écoute, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. C'est un peu un miroir de moi, hein, totalement. Bon, c'est possible. Ici, ce qu'on me dit, c'est que dans le passé, je pense que vous avez été cette personne tout de suite consciente de cette rencontre, d'accord. Vous avez eu ce qu'on appelle un éveil, hein, peut-être même une reconnexion. Soyons fous, employons certains mots. Ça faisait sens pour vous. Mais, parce qu'il y a eu un mais dans le passé, c'est que cette personne, pas forcément. Ça n'a pas forcément fait sens tout de suite pour cette personne. Cette personne était peut-être beaucoup trop terre à terre, hein, et n'a pas tout de suite remarqué ceci. Et vous, dans le passé, vous avez dû essayer 1000 choses pour que cette personne puisse réellement comprendre. Donc, vous avez peut-être été dans les mauvais côtés, entre guillemets, du cavalier de coupe, de la reine de coupe, c'est-à-dire dans cette dépendance affective, à vouloir absolument le contrôle sur l'autre et sur la relation, sur le « eh oh, je t'aime moi, eh oh, je suis pas là pour rien, donc c'est moi, regarde-moi, écoute-moi, aime-moi », vous avez pu être là-dedans. Vous avez pu être cette personne dans le passé qui était toujours derrière l'autre ou toujours à la recherche de l'intérêt, de l'attrait de l'autre. Donc vous avez été peut-être ce poursuivant, ce chasseur qui voulait absolument la réalisation et la concrétisation de la relation. C'est possible ici. Vous avez essayé 1001 choses dans le passé. Et il n'y a que des coupes, enfin, que des coupes. On a 3 coupes ici. Bon, on a deux deniers ici. Sauf que ces deniers ici, ben, regardez, on attend péniblement ici hein, de récolter. Hein. C'est pénible parce que regardez le visage hein, de ce personnage. Il n'est pas joyeux. Hein, il n'a pas planté des choses et il attend joyeusement. Il était très impatient, sûrement. Et il avait l'impression que peu importe ce qu'il mettait en place ou ce qu'il plantait, ça ne donnait pas ses fruits. Ça ne donnait pas les fruits attendus. Donc vous avez essayé une multitude de choses, hein, groupe 3, pardon, pour faire reconnaître à l'autre, peut-être, éveiller l'autre aussi, pourquoi pas, en l'amour, en la relation, à ce que vous vivez. Je vais aller voir votre présent. Moi, j'ai besoin d'aller regarder maintenant votre présent. Dans le présent, vous avez tout compris. Hein. Jugement. Diable. Oh oui. La force, donc on a quand même 3 majeurs. Donc dans votre présent, vous avez vraiment beaucoup, 4 majeurs. Vous avez beaucoup appris. Hein. Et allez, une petite 5e. Il est fort votre tirage groupe 3. Alors, c'est tellement rare, et il faut vous le dire, que sur 5 cartes, il y ait 5 majeurs.
c'est incroyable de voir même ceci, parce que votre présent, eh bien, il y a une idée ici de compréhension, d'étape majeure pour vous-même, hein, dans votre vie. Hein. Votre présent, il est hyper important pour vous. À l'heure d'aujourd'hui, ce que vous allez vivre au sein de cette relation est très important. Déjà, il y a le jugement. Le jugement, je pense que vous avez eu, et c'est ce que je dis, les clés. Vous avez compris énormément de choses et vous avez sûrement compris que courir absolument derrière cette personne, lui venir, lui apporter tout son amour de la manière dont vous avez pu le faire par le passé, n'était pas la bonne chose à faire. Non, c'était pas la bonne chose. Ça vous a pas emmené vraiment grand-chose à ce moment-là. Donc ça, vous l'avez compris, vous l'avez identifié. Le jugement est quand même une arcane très très forte qui nous parle d'éveil, de compréhension, qui nous parle de... ça nous parle de tellement de choses, le jugement, mais il y a vraiment cette idée de s'être éveillé. Éveillé peut-être aussi à vous-même, à vos dysfonctionnements. Donc il y a ceci. Vous n'êtes plus... vous n'êtes réellement plus ce que vous avez pu être auparavant, avec tout ce que cela comporte, ainsi que vos fonctionnements qui étaient peut-être dysfonctionnels. Le jugement, généralement, quand il apparaît, c'est pour souligner, d'accord, beaucoup de choses, et votre évolution personnelle, votre cheminement peut-être spirituel, et vers quoi? Vers l'accomplissement de soi, hein, bien évidemment, il n'y a pas photo. C'est un tout nouveau départ, une toute nouvelle personne qui est en vous, d'accord, beaucoup plus sage, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus guéri. Le jugement est une carte de guérison émotionnelle. Le jugement indique que justement tous vos blessures passées, vos fonctionnements passés sont bel et bien derrière vous. Vous avez pardonné, vous avez su vous pardonner. Et vous êtes en mesure d'avancer et le passé ne vous emprisonne plus. On a le diable. Ce diable, pour moi, n'est pas un diable dans son aspect négatif, bien au contraire, puisqu'ici le diable vient me parler justement de cette idée de lien important que vous avez avec cette personne, d'accord ? Un lien un petit peu indestructible, un lien qui, j'aime bien cette phrase en ce moment, dépasse l'entendement. Et ça, vous l'avez compris. On a la force. On a l'ermite, on a la justice. Je canalise hein, les amis avant de vous transmettre réellement l'intégralité du message que j'ai à vous transmettre tout simplement. Je pense que vous êtes dans une totale confiance aussi en l'univers, au destin, en Dieu, peu importe hein, comment vous l'appelez. Vous avez cette confiance parce que vous avez eu aussi sûrement des preuves dans la matière. Des preuves que cette personne aussi hein, vous a amené, hein, bien évidemment, des preuves de son amour, des preuves de beaucoup de choses. Du coup, vous avez un sentiment ici d'apaisement, de sérénité. Vous savez que vous avez une relation avec un fort magnétisme, une forte attraction entre vous deux, un lien, comme je l'ai dit, indestructible. Vous avez compris que c'est non pas en combattant l'ours ou ici l'ours ou d'habitude dans la carte de la force le lion, que c'est une force et une maîtrise douce qu'il faut pour cette relation. Ça, vous l'avez compris. Vous avez compris également qu'il fallait du temps et qu'il fallait justement peut-être une compréhension intérieure, une compréhension de soi pour vous amener l'équilibre. Vous avez totalement toutes ces clés-là dans le présent. Vous avez fait ce voyage un petit peu de l'ermite. Vous avez pris toutes ces consciences.
Et vous avez tout, vous avez les clés. Voilà, que dire d'autre? Que dire d'autre? On va aller regarder le futur, hein, du coup. On va aller regarder le futur. Parce que vous avez les clés dans le présent. Donc, même tout ce que j'ai à vous dire, ben, vous le savez, en fait. On continue avec les arcanes majeures. Hein. Donc, on a une idée de nouveau départ. 3 de Pentacle, alors... J'en ai une autre derrière, chariot. C'est marrant qu'il y ait autant de majeurs. Je vais les laisser ensemble, ces deux-là. Parce que ce que ça me fait vous dire tout de suite, c'est que dans le futur, il y a une avancée significative à la relation. Significative parce que vous allez avancer ensemble. On a un 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est cette carte, je ne cesserai de le répéter, de la collaboration, du partenariat. Et n'oubliez pas que un couple, ce sont des partenaires de vie. D'accord? Donc, il y a une avancée significative et non pas des moindres dans votre relation, beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans le lâcher-prise et la confiance surtout. La confiance en l'autre et la confiance au divin, hein, tout simplement. Hein. Je pense qu'ici, j'ai beaucoup de personnes très spirituelles, très à l'écoute de tout ça. Reine de Pentacle, 7 de coupe inversée, et le 2 de bâton. Alors, et cette fameuse carte qui nous parle clairement de happy end dans ce tarot. Alors, ici, il y a vraiment un futur totalement possible hein, et construit, mais vous le savez déjà, je pense que vous regardez peut-être ce genre de tirage, alors peut-être encore pour vous rassurer un tant soit peu, pour rassurer peut-être vos intuitions, non pas votre ego, vos intuitions, ce que vous ressentez, cet amour que vous avez peut-être pour les guidances et les cartes, mais vous n'êtes plus dans l'ego et dans les peurs profondes ici. Donc il y a vraiment une idée dans votre futur de confiance au destin, de confiance en l'avenir, de confiance en votre lien, en votre amour. Dans le futur, bien évidemment, vous allez construire dans la matière. On a une reine de Pentacle. Vous sortez totalement de vos peurs, de vos illusions, etc. On a une collaboration. On a vraiment deux personnes qui y mettent du sien pour faire en sorte que la relation avance et se construise. Et elle se construira. Il n'y a pas d'ombre à votre tableau, groupe 3. Et c'est même cool, hein, c'est vraiment cool de le ressentir. On a un 2 de bâton, donc on a vraiment une construction positive dans l'avenir avec tout plein de projets de vie. Hein. On parle de projets de vie ici, que ce soit des mariages, que ce soit... peu importe, hein, peu importe, c'est vraiment une construction... ensemble, il y a une belle harmonie, il y a un équilibre, il y a une belle entente entre vous deux dans l'avenir. Donc, il n'y a pas d'ombre à votre tableau, hein, groupe 3, hein, j'ai envie de dire, parce que justement, dans le passé, vous avez trimé, hein, vous avez compris les leçons un petit peu de la vie, voilà. Et dans le présent, vous avez les clés. Donc là, maintenant, à vous le happy ending, hein, j'ai envie de dire, hein, groupe 3. On aime bien clore les tirages comme ça. On aime bien finir comme ça. Alors, je vais aller vous prendre une petite carte de cet oracle quand même pour vous délivrer un message pour clôturer ceci. Je suis libre. Alors moi, je pense que vous vous êtes totalement libéré de toutes sortes de peurs, de toutes sortes de choses ici, ça c'est certain. Alors... à partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, on est bien d'accord, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. On est OK. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour.
Voilà, groupe 3, que dire de plus? Que dire de plus? Écoutez, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, prenez soin de vous, n'hésitez pas justement à me faire part de vos témoignages, ça peut aussi aider d'autres personnes qui ne sont pas encore à cette étape-là, donc surtout n'hésitez pas à témoigner, c'est important d'avoir votre lumière, hein, ouais, de votre lumière, votre évolution, c'est très très important ici. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.